Donc, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire concernant la déclaration de l'aide publique au développement de sa collectivité que nous organisons en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et plus particulièrement sa délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. Et je remercie Madame l'ambassadeur Christine Moreau pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Et donc, en partenariat également avec l'ARICOD, et nous avons le plaisir d'avoir la vice-présidente de l'ARICOD, Charlotte Rieuf, qui interviendra également pendant ce webinaire. Donc, comme je l'indiquais, nous allons donc enregistrer ce webinaire. Je vous invite à demander la parole à travers les petites mains de Teams pour permettre en tout cas une conversation aisée et à poser également vos questions dans la conversation de ce webinaire afin, là aussi, que nous puissions répondre après les interventions de nos participants et intervenants à l'ensemble de vos interrogations. Pour ce webinaire, nous avons donc le plaisir d'avoir Madame l'ambassadeur Christine Moreau, qui est donc déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales et secrétaire générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée, ainsi que à la délégation également Marie Rodriguez, qui est en charge plus particulièrement du suivi de la déclaration en ligne de l'APD des collectivités territoriales. Et donc, Charlotte Rieuf interviendra également en tant que vice-présidente de l'ARICOD, qui est l'association des professionnels des collectivités sur l'action européenne et internationale, et qui travaille également donc, au département des Hauts-de-Seine et qui nous présentera un petit peu son expérience de la télédéclaration de l'aide publique au développement. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Madame l'ambassadeur Christine Moreau pour introduire également ce webinaire. Je la remercie de nouveau pour sa présence aujourd'hui. Madame l'ambassadeur, vous avez la parole. Alors, il faut peut-être réactiver le son. Madame l'ambassadeur. Alors, en attendant peut-être, Madame l'ambassadeur, je vous propose de passer la parole à Marie Rodriguez pour introduire aussi peut-être ce webinaire, en attendant que Madame l'ambassadeur nous rejoigne. Alors, je vais peut-être l'appeler avant de pouvoir faire une introduction à sa place pour voir comprendre le problème. Oui, en effet. Je vous laisse voir où est Madame l'ambassadeur et nous allons reprendre tout de suite. Alors également, merci de ne pas partager vos écrans. Si, alors. Donc. Alors. En attendant, oui, je vous invite à juste présenter peut-être
votre nom, collectivité et mail dans l'écran de conversation. Ceux qui ne l'ont pas encore fait pour le moment. Alors, je ne sais pas, Marie, si vous avez pu contacter Madame l'ambassadeur. Sinon, nous allons... Non, je suis complètement désolée, je n'arrive pas à la joindre. Écoutez, je vous propose de démarrer, Madame l'ambassadeur. Commencer par présenter l'outil. Absolument. Je vous propose de démarrer par présenter l'outil. Attendez, j'ai un... D'accord. J'essaye simplement de répondre à cet appel pour voir si c'est elle et ensuite je vous tiens au courant. D'accord. Alors, est-il possible de désactiver son micro parce qu'elle n'a pas la main dessus? Mais elle est présente, elle entend tout et voit tout. D'activer son micro. Alors, attendez. Vous m'entendez? Normalement... Alors, normalement, son micro peut être activé. D'accord. Écoutez, là, Bon. Toutes mes expériences que je vais faire son intervention à sa place, je vais essayer une dernière fois. Pardon pour les quelques d'attente. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Merci de ne pas partager, par contre, vos écrans. Bon, alors, effectivement,
dans tout d'ailleurs, mais il y a peut-être un problème de désactivation. Donc, je vous propose de faire l'intervention à sa place et comme ça, l'attente est terminée. Donc, je vais d'abord passer sur cette présentation que vous voyez à l'écran. Alors, normalement, voilà, vous avez tous la présentation. Éléments. Alors, donc, avant de présenter l'outil plus en détail, je vais donner quelques éléments de contexte, comme devait le faire l'ambassadeur Christine Moreau pour l'action extérieure des collectivités territoriales françaises, du ministère de l'Europe et des étrangères. Effectivement, on collecte des données de l'aide publique au développement territorial et des groupements de communes. Je souhaitais vous dire que l'APD, l'aide publique au développement, fait partie intégrante de la politique extérieure de la France et le cours des collectivités y est particulier. Les collectivités territoriales participent à cet effort de solidarité selon des modalités très diverses, par des projets qu'on appelle de coopération décentralisée, mais aussi par l'intermédiaire d'associations ou d'ONG qui agissent dans les pays en développement, ou bien sensibilisation sur le territoire français, ou bien on entend très mal. De scolarité des étudiants étrangers également. Alors, vous m'entendez mal, d'accord. Alors, normalement, j'entends bien de mon côté. Alors, j'espère que c'est mieux. Donc, vous dire effectivement que c'est que je vous propose, à cet effort de solidarité. Ce que je vous propose, c'est peut-être que chacun éteigne sa vidéo pour peut-être améliorer le volet de la bande passante également. Ça va peut-être améliorer le son également. Je pense qu'effectivement, vu du nombre de connexions, c'est possible que ce soit très chargé. On vous entend très, très, très mal. Alors, normalement, si la bande passante, si on a... Vous, on vous entend bien, mais Marie, on entend très, très mal. D'accord. Bon, je vais essayer là, je vous entends bien, Marie. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Oui, c'est mieux. Ça a l'air. Oui. Je vais essayer de parler fort. Donc, en 2019, l'APD des collectivités territoriales françaises, pour vous donner un petit peu de contexte, a représenté 121,9 millions d'euros, dont une partie pour l'aide aux réfugiés présents sur le territoire français, mais aussi une partie pour mener des actions en faveur directement du renforcement de capacité des pays en développement. Donc, c'est un chiffre important et que nous suivons avec attention au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour vous donner également du contexte, d'après les dernières comparaisons de l'OCDE, la France se plaçait en 3e position en 2013 pour l'effort des collectivités en matière d'aide publique au développement. Donc, on a dans notre pays une politique de soutien à l'action extérieure des collectivités françaises, en particulier en direction des pays en développement, qui est très forte. Donc cette collecte des données APD, elle est capitale pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle nous permet de faire reconnaître dans les instances internationales l'effort d'aide au développement des collectivités. C'est d'ailleurs ce pourquoi on transmet chaque année les données au ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui eux-mêmes les transmettent à l'OCDE. Et par ailleurs, au sein de l'État, ces données sont utilisées
et elles permettent à la fois de remplir le devoir de transparence et de redevabilité de l'État vis-à-vis de ses citoyens et des administrés des collectivités territoriales. Et en même temps, elles permettent d'avoir une base de données pour pouvoir faire des analyses et élaborer des recommandations sur la politique du ministère en soutien à l'action internationale des collectivités en faveur des pays de l'aide publique au développement. Donc en fait, cette déclaration, je voudrais insister sur le fait qu'elle est une obligation légale pour toutes les collectivités territoriales françaises, y compris celles qui n'ont aucun versement pour l'année en cours en faveur de l'aide au développement. Il s'agit en fait d'améliorer la fiabilité des chiffres d'année en année et c'est ce pourquoi la DAECT collecte ces données depuis 2004. Donc elle est devenue à la fois une obligation légale au titre de l'article L1115-6 du Code général des collectivités territoriales et en plus elle est une condition aujourd'hui sine qua non pour obtenir les cofinancements de notre ministère pour la coopération décentralisée. Donc ces données, elles sont très importantes et elles font l'objet d'ailleurs d'un rapport d'analyse détaillé que la DAECT produit annuellement, qui cette année a d'ailleurs été préfacé par le ministre des Affaires étrangères lui-même. D'éteindre vos micros. Et dans cette préface du rapport de cette année, le ministre a souhaité que la tendance à la hausse de l'APD des collectivités territoriales françaises, qui a été constatée en 2020, puisse se confirmer au cours des prochaines années, soutenue par la hausse également du soutien à l'action internationale des collectivités territoriales. Puisque cela ne vous a peut-être pas échappé, un projet de loi est actuellement à l'examen par le Parlement, un projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit de doubler ce soutien à l'action extérieure des collectivités territoriales entre 2018 et 2022. Ce projet de loi doit permettre un changement d'échelle de la politique d'aide publique au développement de la France et un changement de méthode, puisque cette méthode doit être de plus en plus partenariale et notamment en partenariat avec les collectivités territoriales, nous ferons cet effort de solidarité de mieux en mieux et de plus en plus, si je puis dire. Donc, dans ce contexte, il est nécessaire d'améliorer la connaissance de la télédéclaration APD pour pouvoir suivre plus précisément l'effort des collectivités et mieux le valoriser à l'international, cet effort, pour le pérenniser. Donc, si le nombre de déclarants a plus que doublé l'an dernier, on est passé de 470 collectivités en 2019 à 1040 collectivités en 2020 qui ont rempli la télédéclaration. Mais la majorité des collectivités ne satisfont toujours pas à l'obligation, et ce parfois par manque de connaissance de cette déclaration, d'où l'importance pour nous de communiquer dessus. Et pour cela, nous remercions le CNFPT aujourd'hui et la RICOD qui ont pu prévoir cette réunion, qui est un grand moment de communication sur la télédéclaration. Donc nous allons pouvoir expliquer davantage en détail l'outil. Effectivement, à la fois, toutes les données ne sont pas déclarées, mais en plus, on observe parfois une sous-déclaration de l'APD par certaines collectivités, tout simplement parce que on ne pense pas à certains pays, on ne pense pas à certaines catégories qui rentrent dans le cadre de l'APD, ou parce que les services des relations internationales qui déclarent n'ont pas
les données des autres services qui parfois déploient aussi des fonds en faveur de l'aide au développement. Donc, j'insiste sur le fait qu'on appelle toutes les collectivités à déclarer, y compris celles qui déclareront un montant nul pour améliorer la fiabilité des chiffres, encore une fois. Et je remercie encore une fois nos partenaires présents. Je vais maintenant pouvoir vous présenter un peu plus en détail l'outil grâce à la présentation qui va être partagée par Benoît. Alors, est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Parfait. Merci beaucoup. Donc, depuis 2004, on collecte les données de l'aide publique au développement des collectivités territoriales et ce via un outil qui s'appelle donc la télédéclaration de l'aide publique au développement, qui est publié sur le site www.cncd.fr. Donc, je vais vous expliquer d'abord ce qu'il faut déclarer, puis comment vous montrer comment le faire via la plateforme sur laquelle la démarche est un petit peu simplifiée par rapport à ce qui est demandé par l'OCDE. Et enfin, comment en être informé simplement. Et je vous montrerai tous les documents qui sont à votre disposition pour vous aider et vous guider tout au long de la démarche. Alors, la première chose, première slide, c'est que faut-il déclarer? Donc, il s'agit d'abord de déclarer sur vos fonds propres ce que la collectivité, ce que votre collectivité a décaissé en faveur de l'aide au développement. Les types de dépenses dont il s'agit, alors il s'agit des montants qui sont alloués dans le cadre de projets de coopération, ce sont des projets de coopération de collectivité à collectivité, mais aussi dans le cadre d'autres actions extérieures de la collectivité qui seraient menées avec des pays en de pays. Il faut vous en munir dès le début de la télédéclaration. Je vous montrerai où la trouver facilement sur notre site. Comme type de dépenses, on a également des subventions versées à des associations locales ou des ONG, qu'elles soient en France ou à l'étranger, afin qu'elles mettent en œuvre des projets de développement. Ça fait partie de l'aide publique au développement de la collectivité. Il y a également toutes les dépenses de services et les charges de suivi de ces actions au bénéfice des pays en voie de développement. Il y a également des montants versés au bénéfice d'organisations internationales multilatérales. Donc là, c'est un petit peu plus rare, mais c'est si votre collectivité abonde à des fonds multilatéraux comme les budgets d'agences onusiennes ou bien à des fonds régionaux pour le développement, fonds sur la santé par exemple. Et enfin, il y a également des opérations menées en France qui peuvent rentrer dans le cadre de l'aide publique au développement de votre collectivité. Il s'agit des actions de sensibilisation au développement que vous allez mener sur votre territoire ou sur le territoire français, des actions d'aide aux réfugiés qui sont présentes sur le territoire français et des actions d'appui à l'accueil d'étudiants étrangers. À chaque fois, il s'agit bien sûr de réfugiés et d'étudiants étrangers qui proviennent des pays de l'aide publique au développement. Alors, seconde slide, donc comment y accéder à cette télédéclaration et comment déclarer. Alors d'abord, pour arriver sur la page que vous voyez sur l'écran, il faut simplement vous rendre sur www.cncd.fr. Vous allez devoir vous créer un compte
il faut bien sélectionner le groupe d'utilisateurs collectivité territoriale. Puis, quand vous rentrerez vos identifiants et votre mot de passe que vous devrez choisir, vous arriverez ensuite sur cette page. Vous aurez cet accès-là. Donc, il s'agira d'aller dans Mes télédéclarations, Aide publique au développement, comme c'est le cas sur la capture d'écran, pour arriver directement sur cette page-ci, donc 3e slide. Alors, 3e slide. Voilà. Sur cette page, vous avez la grande structure de la déclaration par la collectivité de son aide publique au développement. D'abord, les opérations bilatérales. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'agrandir les slides de votre côté? Ah, super. Merci. Vous avez raison. Donc d'abord les opérations bilatérales, donc c'est le titre qu'il y a juste au-dessus de l'entouré rouge. Ensuite les opérations multilatérales, ça ce sont les axes. Et ensuite, il y a des cases en dessous que je vais vous expliquer. Alors, opération bilatérale, effectivement, pour toute l'APD que vous ne fournissez pas à des organisations internationales, que vous avez fourni en lien direct avec des pays. Et multilatérale pour ces fonds que vous pouvez verser comme une contribution à des fonds d'organisations internationales. Donc, l'idée, c'est de sélectionner le petit plus pour rentrer un nouveau pays dans les opérations bilatérales. Puis, vous devrez choisir, je vous montrerai sur les captures d'écran prochaines, un canal d'acheminement et un secteur thématique. Voilà. Pour les opérations multilatérales, c'est la même chose, sauf qu'on évidemment ne sélectionne pas de pays, puisque, comme son nom l'indique, c'est multilatéral. Donc, on sélectionnera directement un bénéficiaire des fonds, des fonds que vous aurez versés à des organisations internationales, donc une agence onusienne par exemple. Donc, il faudra choisir le nom. Et ensuite, le secteur thématique de la dépense. Juste en bas, ce que vous voyez, c'est le budget total de l'action internationale de votre collectivité territoriale. Donc, cette case-là, elle est annexe à votre télédéclaration de l'aide publique au développement. Il s'agit d'une information capitale pour nous renseigner sur l'ensemble de vos dépenses qui vont au-delà des pays éligibles à l'aide publique au développement. Donc, c'est vos dépenses générales en faveur d'une action internationale de votre collectivité. C'est une information capitale pour nous qui, cependant, n'est pas encore transmise à l'OCDE, qui ne demande que les données dirigées vers les pays en voie de développement. Et ensuite, vous pouvez rentrer vos coordonnées. Et vous voyez un petit bouton enregistrer et un petit bouton valider la télédéclaration. Donc, le valider, c'est à faire à la fin, et enregistrer, je vous recommande de le faire très régulièrement. Sur la capture d'écran suivante, donc la slide suivante, on voit comment déclarer une ligne de dépenses d'APD dans les opérations bilatérales. Donc là, il va falloir sélectionner un pays. C'est la première chose à faire. Voilà. Donc quand vous cliquez sur le plus, vous avez cette fenêtre qui va apparaître et vous cliquez sur le pays ou la zone géographique concernée. Ensuite, si on passe à la slide suivante, ça va vous mener sur cette page où vous allez devoir choisir le canal d'acheminement. Donc le pays ou la zone géographique, c'est facile. Vous avez le choix entre uniquement des pays éligibles à l'APD, bien sûr. Et ensuite, canal d'acheminement, vous allez avoir par exemple coopération technique, aide projet transitant par une ONG française, aide projet directement transitant par une ONG étrangère. Vous allez avoir frais administratifs, vous allez avoir
aide aux réfugiés, vous allez avoir sensibilisation au développement en France. Donc, je vous donne des exemples. Sur cette capture d'écran, ce sont ceux des années passées. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous mettre ceux qui seront effectifs cette année, puisque la capture d'écran, elle est ancienne et on a pu la refaire encore. Mais effectivement, vous le verrez, la liste est simplifiée. Donc, finalement, d'où l'importance de procéder peut-être par canal d'acheminement dans votre tête avant de commencer la télédéclaration en se disant quelles sont les opérations que j'ai menées à l'étranger et quelles sont les opérations que j'ai menées en France. Opérations menées à l'étranger, ça va être très facile. Les canaux d'acheminement, ça va être coopération technique pour des experts qui ont été envoyés dans des pays partenaires pour résoudre un problème, ou pour de la coopération très simple, ponctuelle. Et ça va être intervention de type projet pour un projet plus d'ampleur, comme les projets de coopération décentralisés. Ensuite, sur les opérations menées en France, il va y en avoir 3 types, et là, il y aura 3 canaux d'acheminement correspondants. Il y aura effectivement l'aide aux réfugiés, l'aide aux étudiants étrangers et la sensibilisation au développement en France. Voilà. Au-delà de ces opérations, bien sûr, il y a aussi des catégories comme les frais administratifs. Et là, ça comprend tous les frais d'administration des programmes qui vous ont permis d'acheminer et de fournir une aide aux pays en développement. Donc, notamment des salaires d'agents territoriaux qui s'occupent de mettre en œuvre les projets. Voilà de ce point de vue-là. Slide suivante, vous avez ce sur quoi vous allez arriver à partir du moment où vous avez rentré le pays et le canal d'acheminement. Tout simplement, il va falloir, comme je vous le disais, sélectionner un secteur thématique pour savoir dans quel champ la dépense a eu un impact et mettre le montant en euros de la dépense. Donc ça, c'est l'information principale. Et ensuite, vous avez toute une liste de marqueurs que vous pouvez voir ici. Donc, égalité homme-femme, biodiversité, changement climatique pour les principaux. L'idée de ces marqueurs, c'est de voir comment votre dépense a impacté certains objectifs politiques que s'est fixé l'OCDE et que sont fixés les États membres de l'OCDE. Donc pour cela, il va falloir sélectionner de 0 à 2, donc 0, 1 ou 2, pour identifier la nature de l'impact de la dépense sur ces objectifs. Par exemple, si vous sélectionnez 0 pour l'égalité femmes-hommes, ça veut dire que la dépense n'a eu aucun impact sur l'égalité femmes-hommes. Si vous sélectionnez 1, ça veut dire que l'impact a été significatif. Si vous sélectionnez 2, ça veut dire que ça a pour objet principal un impact sur ce marqueur. Si rien n'est renseigné, ça veut dire que vous n'avez même pas pris en compte ce marqueur-là. Donc voilà, vous avez ces différents marqueurs et vous avez également un marqueur qui s'appelle aujourd'hui, 3 marqueurs qui s'appellent aujourd'hui première ODD, deuxième ODD et troisième ODD. Il s'agit des objectifs de développement durable, donc établis par les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030 qui a été adopté en 2015 pour fixer pour tous les pays du monde un même cadre d'objectifs à atteindre en termes de développement durable. Donc avec toutes les composantes du développement durable qui sont reprises. Donc ces objectifs, il y a la lutte contre la pauvreté, la faim, la lutte pour l'éducation, l'égalité femmes-hommes. Donc on retrouve certaines choses. Et l'idée de ces 3 marqueurs, ça va être de pouvoir simplement sélectionner l'ODD qui est le principal concerné. Donc vous verrez, ce marqueur, il ne va pas de 0 à 2, il va de
de 1 à 17, qui sont donc tous les objectifs du développement durable qui existent, faim, pauvreté, égalité femmes-hommes, éducation, etc. Et là, dans le premier ODD concerné, vous pouvez choisir de renseigner le numéro de l'ODD qui est le principal concerné par votre action. Voilà. Les deuxième et troisième ODD sont des marqueurs facultatifs. Donc, je vous conseille de vous focaliser peut-être sur le premier ODD concerné. Et certains voudront aller plus loin, et sachant que certaines actions sont dédiées vraiment à plusieurs ODD, donc ce sera utile d'utiliser les deux autres marqueurs ODD. Voilà, et ensuite vous faites valider, et là votre action, ligne de dépense est rentrée. Donc je vous conseille d'avoir quand même d'identifier au préalable via un Excel toutes les déclarations, toutes les données que vous avez à déclarer, de choisir à chaque fois un canal d'acheminement et un secteur thématique. La liste des secteurs thématiques est longue, donc vous avez quand même une vraie liberté de choix. Et ensuite, vous faites l'exercice dans le cadre de la plateforme. Voilà. C'est cette opération qu'il faut recommencer en fait pour chaque pays et chaque canal d'acheminement sur lesquels vous avez des choses à déclarer. Et ensuite, quand vous faites valider, vous aurez toutes les lignes de dépenses qui apparaîtront. Et dans ce cas, vous pourrez soit passer aux opérations multilatérales et faire la même chose sans avoir à renseigner le pays, soit directement renseigner la dernière case sur le budget global de votre action internationale de la collectivité et puis valider. Voilà comment fonctionne la télédéclaration. Alors, slide suivante. Comment être informé de cette télédéclaration? Alors, c'est assez simple. Vous pouvez vous informer via le site France Diplomatie, qui est le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, rubrique Action extérieure des collectivités territoriales, à la page IAPD, c'est le nom de la télédéclaration. Vous verrez toutes les informations, y sont disponibles. La liste des pays éligibles à l'aide publique au développement, un guide pratique qui reprend les captures d'écran que je vous ai présentées aujourd'hui avec des explications écrites, une foire aux questions avec quasiment 15 à 20 questions qui répertorient l'ensemble des réponses qu'on a précédemment données aux collectivités dans le cadre de cette déclaration. Et bien sûr la circulaire que nous envoyons au préfet, à votre préfet de région, votre préfet de département, pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette démarche de télédéclaration. Donc, vous retrouverez tous ces documents-là sur le site France Diplomatie. Les mises à jour donc chaque année, en amont de l'ouverture de la collecte. Par ailleurs, c'est très facile d'être informé de l'ouverture, puisque sur le site France Diplomatie, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que chaque année, ce sont les mêmes dates. La collecte se déroule entre le 15 avril et le 31 mai, sans exception quasiment, sauf l'an dernier où on avait donné quelques jours de délai pour cause de situations exceptionnelles. Mais cette année, ce sera également 15 avril et 31 mai. Et les années prochaines, voilà, donc aucune surprise là-dessus. Ensuite, deuxième possibilité pour être informé, directement par la DECT en amont de l'ouverture de la collecte. Et là, il s'agit simplement, en vous créant votre compte sur www.cnctv.fr, de cocher la case réception de la lettre d'information de la DECT. Vous recevrez nos communiqués, mais je vous rassure, ils sont assez peu nombreux. Ils sont là surtout pour vous indiquer les opportunités pour votre action internationale en tant que collectivité, donc notamment opportunités de financement, et pour vous indiquer lorsqu'il y a une procédure obligatoire, comme celle-ci. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, puisqu'on informe toutes les préfectures et les associations de collectivités territoriales
vous pouvez recevoir un rappel par mail ou une information par votre préfecture de région, de département ou par des associations de collectivités. D'ailleurs, vous pouvez vous adresser à elles pour davantage d'aide. Vous pouvez aussi vous adresser à la DECT et là, les coordonnées du secrétariat de la DECT sont disponibles directement sur France Diplomatie. Voilà. Donc, si vous tapez sur un moteur de recherche coordonnées secrétariat DECT France Diplomatie, vous allez tout de suite tomber dessus. Idem pour la télédéclaration APD. Si vous tapez dans un moteur de recherche télédéclaration APD collectivité France Diplomatie, vous allez tomber tout de suite sur la page. Donc, je vous montre, slide suivante, à quoi ressemble la page. Donc ça, c'était celle de il y a 2 ans, mais elle n'a pas changé en termes voilà, de profil. Donc, vous avez tous les documents avec les liens en bleu. Et enfin, slide d'après, pour vous montrer un petit peu tout ce qui existe comme documentation. Alors, slide suivante, vous avez le guide pratique et les questions fréquemment posées. Donc, voyez, elles sont très nombreuses. Avec sur la gauche, vous avez la circulaire que nous envoyons au préfet dans laquelle vous avez déjà beaucoup d'informations. Et bien sûr, le guide pratique et la foire aux questions qui seront très utiles. J'en profite pour vous donner quelques réponses qu'on peut trouver dans la foire aux questions. Alors, effectivement, pourquoi la création de mon compte CNCD est-elle bloquée? Alors ça, certaines collectivités font des erreurs en renseignant, en se créant un compte, donc ça bloque fatalement. Donc vous avez toutes les réponses dans cette foire aux questions. Quelles sont les collectivités concernées par la déclaration? Donc la réponse. Les collectivités n'ayant pas effectué de dépenses d'aide au développement doivent-elles être oui. On vous explique comment aller rapidement à l'étape de validation finale en déclarant 0 €, ce qui vous prendra 1 minute. Donc, on vous explique dans la foire aux questions comment le faire. Pourquoi ma collectivité doit-elle déclarer ses montants financiers? On explique l'importance. Quels sont les pays concernés? On vous renvoie vers la liste des pays qui est déjà sur le site France Diplomatie. Quel type d'opérations sont concernées? Quel type de montant? Toutes les réponses qui sont. Quels sont les frais administratifs éligibles? Donc là, on répond aussi. Comment savoir si ma dépense est de l'aide publique au développement? Donc là, on reprend vraiment la définition de l'aide publique au développement et vous dire que, par exemple, des opérations militaires avec des pays en voie de développement ne sont pas de l'aide au développement. Voilà. Avoir des subtilités sur certaines opérations. Voilà, et d'autres questions, qu'est-ce que sont les marqueurs, comment les renseigner, les subventions à des associations en France sont-elles éligibles? La réponse est oui, si elles ont une action d'aide publique au développement, pas des associations qui n'auraient que des opérations en France qui n'ont rien à voir avec l'aide au développement. Et enfin, est-il possible de corriger a posteriori une erreur dans ma télédéclaration faite l'année passée? Alors, la réponse est non, c'est impossible puisque les données partent directement pour aller à l'OCDE juste après la clôture de la télédéclaration. Et comment s'assurer que ma télédéclaration ait bien été prise en compte? Vous verrez, à partir du moment où vous aurez fait la validation, cliquez sur valider, vous aurez accès à un récapitulatif de votre télédéclaration qui sera téléchargeable au format PDF que je vous invite à conserver pour être sûr d'avoir bien rempli cette obligation. Voilà toutes les réponses que je peux vous donner pour l'instant, à savoir que la télédéclaration et le site global cncd.fr doit se moderniser, est en cours de modernisation, donc le process n'est pas terminé, mais nous serons preneurs évidemment de vos
de vos attentes vis-à-vis de l'amélioration de cette déclaration et de cette plateforme pour les prendre en compte dans le processus. Voilà. Merci de votre attention. J'aurais une question, s'il vous plaît, Marie. Oui, allez-y. Je suis Muriel Cavecchi du Conseil régional d'Île-de-France et je m'occupe de la télédéclaration de l'APD. Si je comprends bien, ne pas avoir actualisé l'Atlas n'est pas bloquant pour télédéclarer l'aide publique au développement. Alors, très bonne question. Effectivement, ce n'est pas du tout bloquant. Si vous voulez, donc pour donner un peu de contexte à ceux qui ne connaîtraient pas la procédure de l'Atlas, la DECC a seulement 2 procédures. Donc, obligatoire, c'est la mise à jour de l'Atlas de la coopération décentralisée et cette fameuse télédéclaration de l'aide publique au développement. Elles ont des objectifs différents qui se recoupent. L'Atlas a pour vocation de mettre à disposition des citoyens de manière publique toutes les données sur l'action internationale des collectivités. De déclarer, d'écrire ses partenariats internationaux, etc. Et en parallèle, on a les chiffres de l'aide publique au développement qui, eux, sont transmis à l'OCDE et qui ne concernent effectivement que vos actions internationales en faveur des pays en voie de développement éligibles à l'APD selon l'OCDE. Voilà. Ces 2 procédures sont liées d'une certaine façon, qui est très pratique pour vous, puisque dès que vous renseignez la télédéclaration APD, le chiffre que vous avez renseigné en termes d'APD se retrouve tout de suite automatiquement dans l'Atlas. Après, dans l'Atlas, comme ça, vous n'avez plus qu'à compléter en expliquant vos partenariats internationaux, jumelage et autres. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation, enfin ce n'est pas problématique de ne pas avoir renseigné l'Atlas pour renseigner l'APD. Merci beaucoup pour votre réponse. L'inverse. D'accord. Ce serait plutôt l'inverse parce qu'effectivement, pour voir dans l'Atlas, certaines collectivités parfois nous contactent et nous disent « Je ne comprends pas, j'ai renseigné l'Atlas, mais je ne vois pas de montant d'APD, alors que ma collectivité a de l'APD. » Et en fait, on leur répond « Effectivement, vous avez bien mis à jour l'Atlas, sauf que vous n'aviez pas rempli votre télédéclaration APD, donc ce chiffre-là n'est pas présent. » D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Ce que je vous propose avant de passer au jeu de questions-réponses, c'est peut-être de passer directement. Alors oui, il y a plusieurs questions. Alors je sais, est-ce que vous préférez, Marie et Charlotte, qu'on pose directement quelques questions à Marie qui concernent sa présentation maintenant, avant de passer la parole à Charlotte? Peut-être que, en effet, c'est le cas. Alors je vois Dominique qui posait une question sur la formation des marins-pompiers. Je vais peut-être laisser Dominique Ginouve à Marseille poser sa question. Oui, Dominique, tu peux activer ton micro. Mais en tout cas, sinon, je vais donner en tout cas la question de Dominique. C'était sur la formation d'un bataillon de marins-pompiers vers des pays concernés. Est-ce que ça rentre dans les choses qu'il faut télédéclarer quand on forme des bataillons de marins-pompiers, en tout cas pour des pays en développement, des actions en pays de développement. Après, sur ces questions-là, juste sur ce qui peut rentrer, il y a également eu une question sur est-ce qu'il faut déclarer les salaires dans la télédéclaration. Et plusieurs questions par rapport à des canaux, quels canaux utiliser, également par rapport aux subventions aux associations, étant donné notamment que certaines, des collectivités, par exemple, ça contrevient en tout cas un petit peu au code des marchés publics pour certains cas, si on déclare une subvention à une association, et c'est généralement en tout cas des
des associations qui derrière représentent certaines collectivités. Donc comment déclarer en tout cas ces subventions ou l'activité de ces associations dans ce cadre-là? Alors, pour ce qui est des demandes très précises, donc sur la formation de marins-pompiers, alors je n'ai pas assez de contexte, je voudrais dire, pour répondre, puisque est-ce que ce sont des marins-pompiers qui a priori sont formés à l'étranger ou en France? En fait, est-ce qu'il s'agit d'une opération qui va permettre ensuite à ces marins-pompiers français d'agir à l'étranger? Alors, c'est une action de coopération de pompiers à l'étranger. Ou est-ce que c'est directement, par exemple... Alors, dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui. Si effectivement c'est une action de coopération faite par les marins-pompiers, effectivement, c'est à déclarer. C'est à déclarer. C'est de l'aide publique au développement. Ça va être soit dans l'intervention de type projet, si ça constitue un projet, soit dans coopération technique, donc ce qu'on appelle experts mis à disposition des pays en voie de développement. Ça peut aussi être en fonction de la nature de l'opération que je ne connais pas. Après, effectivement, ça va changer de secteur thématique, mais a priori, ce serait plutôt dans soit coopération technique, soit intervention de type projet. Ce que je propose... Ensuite, oui. Vas-y, oui. Marie. Non, j'avais noté vos deux autres demandes dans l'ordre. Les salaires de la les salaires, donc, dans le cadre de la télédéclaration, comment ils sont déclarés? C'est bien déclaré, c'est à déclarer. Donc, tous les salaires des collectivités territoriales qui seraient sur de la mise en œuvre d'aide au développement, donc de programmes, de projets, de coopération, par exemple. Et effectivement, ces salaires sont à déclarer dans les frais administratifs dont je vous parlais. Voilà. Il faut, si possible, proratiser en fonction des différents pays sur lesquels les personnes ressources humaines agissent, voilà, au bénéfice desquels ces salariés agissent. Je pense que, d'ailleurs, Charlotte pourra être d'un complément très utile sur cette question, puisque la démarche des Hauts-de-Seine est tout à fait intéressante pour faire le calcul des salaires et des frais administratifs à déclarer dans le cadre de la déclaration. Et la dernière question sur la subvention aux associations, que je n'ai pas tout à fait comprise, je crois. Est-ce que vous pouvez la répéter sur le fait que... Alors là, il y avait une question c'était une question d'Yannick Le Chevalier. Je vais peut-être le laisser poser sa question s'il nous entend là. Oui, pardon, bonjour. Juste, on a deux mécanismes avec les associations. Soit c'est une subvention à des associations qui mènent leur propre projet, et ça, il y a une ligne directement. Soit c'est des opérateurs de la collectivité locale. Mais à ce moment-là, si c'est un opérateur, il faut qu'il ait co-signé la convention, sinon on ne peut pas subventionner et mettre en œuvre en même temps. Ça pose un souci vis-à-vis du Code des marchés publics. Donc je veux savoir quel était le vecteur qu'on doit déclarer. C'est une très bonne question. A priori, là, ça va être une différence au niveau du canal d'acheminement. Soit il va y avoir la possibilité de déclarer dans intervention du type projet transitant par une organisation de la société civile française, donc par une association française. Soit vous allez considérer que, étant donné qu'il s'agit d'un opérateur de la collectivité, on peut considérer qu'il s'agit d'un projet mis en œuvre directement par la collectivité.
Dans ce cas-là, le canal d'acheminement sera intervention de type projet, mais directement mis en œuvre par la collectivité française. Donc, je n'ai pas vraiment la réponse entre ces deux canaux d'acheminement. Je vais me renseigner pour savoir ce qui serait le plus conforme à l'esprit de la déclaration selon le CDE. Merci. Alors, il y a quelques autres questions avant de passer la parole à Charlotte. Déjà, par rapport au compte et code d'une collectivité, est-ce qu'il n'y a qu'un seul compte et code par collectivité, ou est-ce qu'il y a, comment faire pour centraliser un petit peu la télédéclaration à partir du moment où il y a plusieurs services concernés également? Donc ça, il y a un ensemble de questions, en tout cas sur ce volet-là du code unique ou d'un compte unique pour la collectivité. Et un autre volet qui est la déclaration par rapport au montant voté ou ceux réellement versés, qui se pose également, et la question derrière aussi de projets sur 2 ou 3 ans. Comment fait-on finalement pour télédéclarer les montants sur des projets de plusieurs années chaque année? Alors, je sais que la présentation de Charlotte va répondre à certaines de ces questions également. Donc, je propose en tout cas d'avoir peut-être une première réponse et de passer à la présentation de Charlotte ensuite, parce qu'en effet, c'est beaucoup de questions que le département des Hauts-de-Seine et Charlotte et l'ARICOD de manière générale se posent et se sont posées. Et donc, on aura des premiers éléments de réponse. Oui, tout à fait. Alors avant ça, je voudrais surtout répondre à la question sur les comptes et codes. Alors, il y a quelque chose de très bien fait pour le coup, c'est que vous avez la possibilité de créer autant de comptes utilisateurs par collectivité. Et vous accéderez toujours au même portail de votre collectivité territoriale si vous avez bien choisi la bonne collectivité en créant votre compte. Ça veut dire que chacun peut avoir son identifiant et son mot de passe personnel pour accéder au portail de la même collectivité, dans lequel vous retrouvez tout l'historique des télédéclarations faites par des collègues les années passées. Maintenant, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une seule personne qui télédéclare pour faciliter Merci d'éteindre vos micros pour ceux qui... cohérence. Et là-dessus, je pense que Charlotte pourra vous éclairer. Et ensuite, sur les montants votés ou versés, c'est bien les montants versés qui sont visés et que vous devez renseigner. Et enfin, sur la problématique de montants qui seraient décaissés sur plusieurs années, ça effectivement, il faut pouvoir découper en tranches annuelles. Et là-dessus, voilà, sur ces réponses un peu préliminaires, je passe la parole à Charlotte. Merci. En effet, je propose que Charlotte, tu puisses peut-être partager le retour des participants, des membres de l'ARICOD et ta propre expérience également dans le département des Hauts-de-Seine. Donc, je te laisse prendre la parole. Merci Marie pour cette présentation. On pourra revenir sur des questions à Marie après la présentation de Charlotte. Bonjour à toutes et tous. Quand Benoît a contacté l'ARICOD pour demander qui à l'ARICOD était intéressé pour participer à ce webinaire, moi je me suis proposée parce que j'ai eu la chance, avant que la déclaration soit mise en place, de participer au sein de l'ARICOD justement à la réflexion sur la télédéclaration et donc à la mise en place des nomenclatures. Et puis, quand je me suis retrouvée de l'autre côté, je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça finalement de faire rentrer des projets dans des nomenclatures. Voilà, ma présentation, je vais la faire à travers ma casquette ARICOD. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'ARICOD. C'est un réseau professionnel de l'action internationale et européenne des collectivités territoriales. C'est un réseau donc de professionnels qui ne représentent pas la collectivité. C'est vraiment une démarche personnelle. Et c'est un réseau apprenant et bienveillant, donc au cours duquel on échange sur nos pratiques. Donc voilà, je vais faire cette présentation avec cette casquette-là,
au nom des adhérents de la RICODE pour vous faire un retour un peu sur la perception de la télédéclaration par les adhérents de la RICODE. Et puis avec ma casquette Hauts-de-Seine et grâce à la pratique que j'ai pu développer sur la télédéclaration. Donc je vais partager mon écran et ma présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est bon. C'est bon? Donc, alors, ce que j'ai proposé dans un premier temps, quand je me suis positionnée sur ce webinaire, c'était d'avoir un retour, comme je vous le disais, des adhérents de la RICODE. Et donc, j'ai posé 4 questions à mes collègues de la RICODE, qui étaient, donc la première, c'était la déclaration, c'est quoi, la télédéclaration de l'aide publique au développement, c'est quoi pour vous? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour collecter les informations? Avez-vous mis en place des outils, des circuits de validation spécifiques afin de renseigner l'outil de télédéclaration? Et enfin, avez-vous des suggestions et propositions pour améliorer l'outil? Donc, ce que je vous propose, c'est de... en même temps que je vais répondre à ces questions, enfin vous donner les réponses à ces questions, vous pouvez vous-même répondre aux questions via le chat. Ça peut être intéressant d'étoffer un peu les réponses qu'on a obtenues. Donc, concernant la question, la déclaration, c'est quoi? La télédéclaration, c'est quoi pour vous? Donc, voici les réponses que j'ai eues. Donc, une cartographie, l'OCDE, CAD, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le CAD, c'est les pays, c'est le comité d'aide au développement, c'est les pays du CAD, fastidieuse, obligation, beaucoup de travail, vision élargie de l'APD, actualisation, secteur sous secteur, lourde, enjeux politiques, affichage, visibilité politique, mesure de l'engagement des collectivités territoriales à l'international, pensée homme de l'année, utile, sujet politique et transparence. Donc voilà, je ne sais pas si vous, de votre côté, il y a d'autres mots qui évoquent la télédéclaration pour vous. Donc, alors je vais essayer de prendre vos réponses. Valorisation, voilà, d'autres personnes ont dit valorisation de notre travail. Alors, si on passe à la deuxième question, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour collecter les informations? Alors là, c'est un verbatim des réponses qui m'ont été données, donc je vais vous les lire et puis pareil, vous pourrez partager si vous avez d'autres réponses à donner. Soyez constructifs et surtout, l'idée, c'est de faire évoluer, autant que faire se peut, l'outil avec la DECT. Donc voilà, il faut avoir une vision assez pragmatique et constructive. Donc depuis quelques années, on ne s'embarrasse pas beaucoup en négligeant les détails, en mesurant certains projets à la louche. Certains projets de coopération technique qui ne relèvent pas de projets de développement rentrent quand même dans l'assiette de l'aide publique au développement française. D'autres comptabilisent l'accueil des migrants sur leur territoire. Donc là, je pense que c'était pour montrer parfois le paradoxe. Les changements pour entrer les données opérés tous les ans, notamment du côté des catégories, sous-catégories. Exhaustivité, c'est-à-dire avoir connaissance de toutes les actions et qualifier les actions en APD ou pas. Donc là, c'est les difficultés. La compréhension des attendus, la collecte des données sensibles, les salaires, est-ce que ce sont des montants chargés ou pas? Déclarer les frais de déplacement des élus au titre de l'APD, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et enfin, une réponse, pas de difficulté particulière pour collecter des informations, c'est le traitement et l'utilisation de ces informations qui est plus délicat. Donc vous, excusez-moi, je suis obligée, comme c'est un diaporama, je suis obligée de regarder vos réponses sur mon téléphone. Alors, récupérer les informations par les services, donc ça a déjà été dit comme principale difficulté. Et la participation de la collectivité territoriale aux ODD et enjeux planétaires communs. Autre question.
avez-vous mis en place des outils, circuits de validation spécifiques afin de renseigner l'outil de télédéclaration? Alors, en termes d'outils, on a des personnes qui ont mis en place une fiche de procédure pour expliquer pas à pas comment entrer les données sur le site de la DECT. Les points à vérifier d'une année à l'autre. Et un gros nota bene, c'est pas grave si on ne trouve pas le sous-secteur, de toute façon, les libellés sont déconnectés de la réalité. Voilà, c'est vraiment, je suis désolée, c'est du franc-parler, mais c'est vraiment du vécu aussi de la part des agents. Donc, voilà, c'est intéressant de le faire remonter. Par ailleurs, il y a des collectivités, des agents qui ont développé un tableur Excel pour remouliner mes outils de suivi et transformer le tout en matière digérable par le site de la DECT. D'autres qui répondent que pour l'instant, il n'y a pas de collecte dans les autres grandes directions, donc il manque certaines subventions des bourses d'étudiants, par exemple. On travaille à partir de l'extraction des données de notre logiciel de gestion comptable, Progos, que l'on a adapté pour intégrer les demandes de télédéclaration, ODD, etc. On saisit ainsi ces données pour toutes nos subventions au moment du dépôt et on peut les réutiliser par ailleurs. On déclare donc quasi exclusivement du numéraire sur des projets de solidarité internationale et quelques projets de coopération de solidarité internationale et un pourcentage de frais. La méthode ne reprend pas les éléments d'autres services, ça serait très chronophage de les collecter. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, j'ai l'impression, la difficulté de collecter auprès des autres services. Et encore une dernière réponse, nous n'avons pas mis en place d'outils spécifiques pour la télédéclaration, mais nous disposons en interne d'outils d'évaluation dont les critères et les objectifs se rapprochent de ceux de la télédéclaration. Égalité homme-femme, changement climatique, inclusion des personnes en situation de handicap, ODD. Voilà pour la troisième question. Et en matière de validation, de circuit de validation, donc voici les réponses qui m'ont été données. Je n'ai pas de circuit de validation, je fais ça seule. Les élus s'en fichent un peu et mon directeur aussi. C'est moi qui remplis le tableau chaque année, parfois avec le soutien d'une collègue. Je fais tout. Il y a une personne ressource qui s'en charge pour toute la direction et c'est moi qui m'occupe de la déclaration. Je prends en compte uniquement les dépenses du service ERI envers les pays en développement. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, alors même que c'est une demande qui est transmise par les préfets, c'est quelque chose qui, dans les services, semble, je parle vraiment là, en fonction des réponses que j'ai eues, ça semble être géré de façon assez autonome par les chargés de mission qui reprennent ce dossier et il n'y a pas nécessairement de validation de cette déclaration. Donc derrière tout ça, on sent qu'il n'y a pas forcément un enjeu politique pour la collectivité. Bon, ça, à vous de me dire si vous pressentez au contraire quelque chose de différent. Enfin, avez-vous des suggestions, des propositions pour améliorer l'outil? Alors, matérialiser clairement les changements dans l'arborescence. Faire en sorte de transférer les informations sur les dates avant la date limite. Nécessité de clarifier ce que l'on déclare ou pas. L'outil doit être plus simple, moins détaillé. Je vais y revenir là-dessus parce que j'ai quelques éléments de réponse. Dissocier la télédéclaration de l'Atlas de la coopération décentralisée. L'outil devrait avoir une approche plus cohérente entre les appels à projets et les données à saisir. Disposer d'un vrai guide explicatif précisant la différence entre les données devant être saisies pour la PD et celles pour l'Atlas de la coopération. Par exemple, en cas de réponse à l'appel à projet franco-québécois, les données sont à saisir sur l'Atlas et non sur la télédéclaration. Il serait utile d'avoir un outil d'aide, une méthodologie pour remplir la télédéclaration avec des exemples concrets de dépenses. Les petites collectivités ne sont pas forcément outillées pour faire cette déclaration, manque de ressources humaines. Il y a un manque de communication sur l'utilité de cette déclaration. On le fait car on est obligé. Un simple tableur sur lequel on copie des lignes de code obtenues serait parfaitement fonctionnel et beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, en synthèse, par rapport à ces retours donc
de nos adhérents de la RICOD, bien sûr, qui sont des retours non exhaustifs. Mais en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la démarche est perçue quand même comme une contrainte par les agents, avec un enjeu qui est plus important pour l'État que pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire que les collectivités territoriales ne se réapproprient pas forcément ces chiffres. Elles communiquent peut-être sur d'autres chiffres, mais pas nécessairement sur les chiffres qu'elles déclarent au titre de l'APD. D'autre part, c'est un outil dont la nomenclature ne correspond pas toujours à la réalité des activités. En effet, il y a des pratiques très disparates dans tous les types de collectivités. On sait très bien que l'action extérieure des collectivités, l'action internationale et extérieure des collectivités territoriales prend diverses formes et du coup, c'est difficile de la matérialiser. Donc, il y a autant de pratiques que de façons de faire de la IECT. Une difficulté à qualifier correctement les projets, ça c'est quelque chose qui revient souvent, et en termes de pistes d'amélioration, créer un guide pratique avec des exemples. Donc ça c'est des suggestions. Voilà pour la première partie de ma présentation. Ce que je vous propose pour la seconde partie, si vous n'avez pas de commentaires, c'est de vous présenter l'outil qu'on a développé. L'outil, c'est un bien grand mot, hein, c'est un fichier Excel qu'on a développé dans les Hauts-de-Seine. Mais pour le comprendre, j'ai juste besoin de recadrer un peu notre politique. Notre politique est axée sur des programmes de développement agricole qui sont mis en œuvre par des ONG dans le cadre de coopération décentralisée, à l'exception d'Haïti. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par des ONG et ça n'a pas l'air de poser problème puisqu'on passe dans le cadre que mentionnait Yannick Le Chevalier. Voilà, ça ne pose pas problème ni à nos services juridiques. On n'a jamais été épinglé par ailleurs sur notre façon de faire. Après, c'est une façon de faire de la coopération décentralisée et il en existe plein d'autres formes. Donc voilà, on passe par des ONG et on a aussi un dispositif d'éducation au développement qui cible les jeunes de notre territoire. On les soutient via des subventions pour qu'ils mettent en place des projets de solidarité internationale dans les pays du CAD. Donc voilà, on est une équipe de 5 personnes, un chef de service, 4 chargés de mission, 2 pour les programmes, 1 pour notre dispositif d'éducation au développement et 1 pour l'Europe. C'est important de vous dire ça parce qu'après, on passe, je vais vous montrer comment on déclare les salaires. Alors, les étapes. Il était dit dans les questions que j'avais posées, dans les réponses que j'avais posées, il était dit qu'il fallait qu'il y ait un rappel sur les dates. Comme l'a dit Marie tout à l'heure, les dates sont toujours les mêmes. Donc moi, systématiquement, dans l'agenda du service, on bloque ces dates du 15 avril au 31 mai. On sait que c'est la télédéclaration. Donc on le bloque parce qu'on sait que ça nécessite de collecter des informations de différentes manières et que ça prend du temps. Et pour le coup, nous, on a un système de validation du chiffre du montant total de la télédéclaration qui doit être fait par notre DGA. Donc, du coup, il faut qu'on soit dans les temps pour ensuite aller télédéclarer. Donc, cette date, elle est annualisée dans nos agendas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la collecte des données. Donc, on sollicite la DRH pour demander les salaires des montants chargés des agents qui travaillent sur la coopération internationale. Hors Europe, c'est-à-dire qu'on demande vraiment ceux qui travaillent, donc le chef de service, les 2 chargés de programme et la chargée du dispositif d'éducation au développement. Et donc ça, ce sont, comme je le précisais, des montants chargés, c'est-à-dire que ça prend en compte les charges. Alors, il faut savoir que juste pour les salaires, c'est des données qui sont très sensibles et donc on nous transmet un montant global. On ne nous transmet pas agent par agent, on nous transmet un montant global. Et du coup, ce montant, on va être obligé, comme le disait Marie tout à l'heure, de le proratiser ou de le redispatcher par pays. Voilà. On essaye aussi on collecte aussi les projets, donc Initiative Jeunes Solidaires, IJS, par pays.
Donc, on a la liste des projets par pays. On ne travaille que sur des montants décaissés. On ne travaille pas sur des montants votés. Donc ça, mais je crois que c'est clairement indiqué dans le règlement qui est joint au moment de la télédéclaration. Et de même, on fait des extractions de notre logiciel comptable sur les montants décaissés par programme et par pays, et par aide d'urgence aussi. Pareil, on collecte des données sur nos frais de mission par agent et par pays, et sur les frais de traduction. Donc, une fois qu'on a... Je vais vous montrer comment on collecte toutes ces données, enfin dans quel support on collecte toutes ces données. Une fois qu'on a collecté toutes ces données, on valide, donc on transmet une note et on fait valider le tableau récapitulatif, alors à 2 niveaux, par notre service d'appui administratif et comptable et par notre DGA. Et ensuite, on va télédéclarer avec ce support qui nous permet de télédéclarer assez rapidement. Alors, je vous montre comment il est organisé. Je vais essayer d'agrandir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien Oui, après, si tu sors du format, du format peut-être avec les diapositives, ça permet d'agrandir la slide. Alors, je vais essayer. Hop. Je n'y arrive pas. Là, vous voyez toujours pas? Et sinon, tu peux zoomer, en effet. Alors, je vais repasser comme ça. Est-ce que là, vous voyez? Alors là, tu ne partages plus, par contre, ton écran. Ah. Alors, pardon, je repartage. Voilà. Concrètement, ça se présente comme ça, c'est assez simple. On a une entrée par... Vous voyez bien là? Oui, là c'est mieux. On a une entrée par pays, par partenaire, puisque comme je vous le disais, on passe par des ONG partenaires. On met le nom du programme et la phase. La date du vote, là, elle n'est pas indiquée. Le montant qui est versé en 2020, et après, on fait les totaux. Par pays, on distingue les frais administratifs, donc les salaires qui, là, ont été proratisés sur les 4 pays. Donc ça, c'est le montant qui est le même sur les 4 pays. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, on a 4 pays d'intervention, l'Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti. Donc voilà, les missions d'agents. Donc là, en 2020, il y a pu avoir une mission en février, juste avant le premier confinement. Donc ça comprend les per diem, les billets d'avion et l'hébergement. Donc sur la base des bons de commande qu'on envoie à notre prestataire voyage. La coopération technique et les missions d'expertise, là, il se trouve qu'en l'année dernière, on avait aussi, lors de cette mission, on avait mobilisé des experts, donc leurs frais sont là. Et les frais d'interprétariat pour l'année 2020. Et en 2020, sur le dispositif Initiative Jeunes Solidaires, il n'y a pas eu de projet sur l'Arménie. Donc bon, voilà pour... et on décline, en gros, voilà pour l'outil, on décline cela sur les 4 pays. Et on distingue, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, pardon, on distingue les projets, les interventions de type projet, des aides d'urgence. Bon, par exemple, pardon. Par exemple, en 2020, on a attribué une aide d'urgence au Liban. Bon, là, elle n'est pas renseignée, mais ça irait juste sur cette ligne-là. Et ensuite, on a un total
Et c'est ce montant-là qui va être soumis à validation. Enfin, c'est ce tableau-là qui est soumis à validation de notre service d'appui administratif et comptable et ensuite à notre DGA. Donc, je vous proposais dans la slide suivante de faire un petit zoom, comme je l'ai fait sur l'Arménie, mais là, sur le Cambodge, pour vous montrer, je ne sais plus si j'ai le temps ou pas, il est 12h27, je vais essayer de faire très vite, pour vous montrer un exemple. Par exemple, donc on a 2 opérateurs sur le Cambodge, on a le GRET et AgriSud. Donc, la façon dont quand on va télédéclarer, on sélectionne d'abord, comme c'est un peu sur la base de ce que Marie a présenté tout à l'heure, on sélectionne le pays. Donc là, ça serait le Cambodge. Ensuite, on sélectionne parmi les types de dépenses et d'interventions qui sont appelés canaux d'acheminement sur l'outil de télédéclaration. Et ici, il s'agit d'une intervention de type projet. Donc, on est ici. Intervention de type projet. Et parmi cette intervention de type projet, nous, on est plutôt dans le cadre d'une ONG, donc une intervention de type projet transitant par une organisation de la société civile française, puisque les ONG avec lesquelles nous travaillons, le GRET, AgriSud, par exemple, sont basées en France. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on choisit le secteur. Donc il y a 42 secteurs au total. Nous ici, on est sur des programmes de développement agricole. Donc on choisit l'agriculture. Et ensuite, le sous-secteur, alors je ne les ai pas mis parce qu'il y en a 239, mais on est sur du développement agricole. Voilà, en gros, et après, il suffit de rentrer les montants qui sont indiqués dans ce tableau-là, qui est vraiment une bonne base pour un bon outil pour rentrer la télédéclaration. Alors, certes, c'est assez facilité parce qu'on n'a pas de projet, on ne mobilise pas d'expertise en interne. Finalement, nos aides, elles transitent surtout par des ONG, donc c'est assez simple. Mais voilà, c'est un exemple que je voulais vous donner. Quand ça transite par une ONG, finalement, avec un bon outil, une bonne préparation en amont, finalement, la télédéclaration est relativement simple. Il suffit de collecter bien en amont et puis pour nous d'avoir le temps de valider. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour ma présentation. On peut passer peut-être aux questions. Je suis désolée, je ne les ai pas vues passer pendant ma présentation, donc je vais pouvoir me remobiliser là maintenant. Il n'y a pas de souci. J'ai noté en effet quelques questions pour et vous, Marie et Charlotte. Donc, peut-être démarrer par quelques questions. Alors déjà, par rapport à la présentation là de Charlotte, il y a eu des questions de précision par rapport au montant décaissé. Il y a eu également des questions, mais là qui concernent plutôt la DECT sur les pays européens éligibles en termes d'aide publique au développement et la liste un petit peu des pays en gros éligibles. Et puis on a aussi eu des questions par rapport à l'open data et au site de l'open data. Est-ce que là aussi, l'ensemble des déclarations sont disponibles sur le site Open Data qui a été mis en place? Donc ça, c'est les 3 premières questions, je dirais, qu'on nous a posées. Je peux répondre peut-être sur l'open data, en tout cas côté collectivité. Nous, les chiffres de l'open data, ce ne sont pas ceux-là qu'on reprend. Parce que nous, en fait, la communication qui est faite, la communication politique sur la politique de coopération internationale ne tient pas compte des salaires, ni des frais, ni des frais de mission, ni de l'interprétariat. Donc nous, c'est surtout les montants qui sont
la communication des élus, elle est plus sur les montants qui sont votés. Et en termes d'open data, ça va être sur les montants décaissés, mais ça ne comprend pas ce que je vous disais, tout ce qui est frais administratifs. Merci. Et je ne sais pas, Marie, s'il y avait des choses que tu souhaitais rajouter sur ces questions. Oui, alors en ce qui concerne les pays éligibles, pour vous donner un petit peu de pays qui peuvent être concernés, la liste est très longue, hein, on a quand même une conception assez large du pays en voie de développement. Pour vous donner un exemple, la Chine figure encore parmi les pays éligibles à l'aide publique au développement. Donc c'est aussi en fonction des niveaux de développement humain, etc., dans le pays. On a chaque année des toutes petites modifications, mais elle est globalement la même. Par exemple, cette année, il y a eu le retrait des îles Cook. Donc, il y a peu de collectivités qui, à mon avis, ont de l'APD en direction de ces îles toutes petites. Sinon, au-delà, sur Open Data, les données ne sont pas partagées pour l'instant sur Open Data. Elles sont exclusivement à la disposition du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et à la disposition de l'OCDE. Et elles sont analysées par la DAECT et elles servent à produire le rapport annuel de l'APD des collectivités territoriales françaises, qui lui-même infuse tous les services de la Direction générale de la mondialisation lorsqu'il s'agit de réfléchir à chaque fois à la place des collectivités dans la politique d'action extérieure de la France. Voilà, ces données, elles permettent de savoir que les collectivités françaises, elles agissent par exemple sur l'eau et l'assainissement, sur l'agriculture, sur l'éducation, de quelle manière. Voilà, donc c'est des données qui sont extrêmement utilisées, hein. Je le dis et le répète, et d'ailleurs ce rapport est accessible librement par tout le monde sur le site du ministère, France Diplomatie. Et on a à chaque fois des annexes très détaillées dans lesquelles vous pouvez retrouver la déclaration globale, le chiffre global de la déclaration de votre collectivité, par exemple. Ça, c'est en libre accès. Pour l'instant, étant donné qu'il y a des données parfois sensibles, il n'y a pas de diffusion sur Open Data. Ça pourrait être un axe d'amélioration. Voilà. Merci. Alors, juste par rapport à la question de si vous pouviez avoir les coordonnées de Charlotte Rieuf, elles sont affichées maintenant. Donc, donc vous avez le mail de Charlotte pour la contacter. Et non, alors une question qu'il y a eu, c'est finalement, on se retrouve finalement avec une difficulté par rapport à une déclaration faite par les élus qui sont plutôt sur des montants votés et une déclaration plutôt sur les critères donc, de l'OCDE qui donc sont distincts finalement. Donc ça, c'est une question par rapport à la communication, en tout cas, qui se pose là-dessus. Et l'autre volet, en tout cas, qui était mentionné également, c'était un volet par rapport à ce que mentionnait Charlotte sur la récupération des données, où il y a eu des questions aussi. Comment la récupération des données par tous les services est-elle assez simple au niveau du département des Hauts-de-Seine? Comment ça a été mis en place? Est-ce qu'il y a un petit historique, en tout cas, de ce point de vue-là, ou des conseils, en tout cas, que tu pourrais donner? Alors, nous, on n'est pas forcément un bon exemple parce que, comme je disais, on n'est pas en coopération décentralisée au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas de l'expertise interne sur nos programmes de coopération internationale.
on passe par des ONG. Donc finalement, la collecte des données se fait vraiment au sein du service. Je sais que c'est compliqué pour d'autres collectivités et enfin, du coup, j'ai pas vraiment la réponse, j'en suis désolée, de mobiliser, enfin de collecter des données quand ils mobilisent de l'expertise interne. Mais enfin, de la même façon, si moi j'étais dans cette position-là, alors je ne sais pas, peut-être que j'identifie pas les problématiques, mais si j'étais dans cette position-là, je me servirais de la même façon de mon outil et de la même façon que je sollicite les RH pour avoir un montant, je solliciterais les directions concernées pour avoir un montant, surtout que maintenant, dans les collectivités, quand même, on a des logiciels comptables qui nous permettent assez rapidement d'avoir, me semble-t-il, des montants décaissés, en fait. Donc, voilà comment je ferais. Mais je suis désolée, je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne sais pas si Marie voulait rajouter quelque chose sur ce point. Il y a encore une question d'ailleurs sur préciser la déclaration des élus. Également, comment est-ce que les élus déclarent cette aide publique au développement, s'ils la déclarent, parce qu'on a compris de la présentation Charlotte que parfois ce n'est pas vu comme étant une priorité politique. En tout cas. Alors, en fait, enfin, encore une fois, là, moi, je parle plutôt avec ma casquette Hauts-de-Seine, mais nous, c'est comme l'APD tient compte de plusieurs autres sources, plusieurs dépenses. C'est pas du tout la façon dont nous on présente les choses dans les éléments de langage qu'on transmet aux élus. On se fie vraiment aux éléments votés. C'est un peu sur l'engagement moral des élus qui vont eux. Alors ils font engagement, enfin vote et puis décaissement bien sûr, mais ça tient pas compte de tout le reste. Après, pourquoi pas dire que c'est pas quelque chose qu'on nous demande de la part des élus, et c'est vrai que nous, en tant qu'agents, enfin moi je le fais pas, mais ça peut être intéressant d'y réfléchir. Pourquoi pas valoriser la part de la collectivité dans l'aide publique au développement de la France. Pour l'instant, on le fait pas. Donc voilà. Et alors, je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à ça, parce que la question, elle n'était pas très claire. Il y a aussi, moi, j'ai une problématique, c'est quand mes élus se déplacent, les frais de déplacement des élus, où je les mets. Bon, ça, c'est une discussion qu'on a eue avec Marie. Donc, en fait, il faut les positionner sur l'expertise technique. Mais moi, il me semble que l'année dernière, j'avais inclus dans les frais de mission. Donc, voilà, c'est des petites subtilités comme ça qui, en effet, pour les agents que nous sommes, le fait de disposer d'un outil pratique, ça serait très utile parce que quand on est confronté à l'outil, on se pose tout un tas de questions de ce type. Merci. Alors, il y a une question de Caroline Perronnet. Alors, je vais peut-être proposer, déjà, il est 12h40, donc on est un petit peu, on a dépassé le temps. Vu qu'on a démarré avec à peu près 15 minutes de retard, je propose qu'on finisse dans 5 minutes, ce qui nous permet de prendre quelques questions encore avant de clôturer ce webinaire. Je ne sais pas si Caroline Perronnet souhaite poser sa question. Oui, merci de me donner la parole. Oui, je voulais savoir ce qu'on entendait par fonds propres de la collectivité. Est-ce que dans ces fonds propres, on inclut les financements perçus dans le cadre de nos partenaires financiers, dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée? Alors, je peux répondre sur cet aspect. Donc, partenaire financier, j'imagine que vous prenez par exemple L'agence de l'eau, l'agence de l'eau, d'accord. Voilà, l'AFD. européenne, l'État aussi, mais l'AFD, très bien. Non, ils ne sont pas à prendre en compte. C'est vraiment sur les fonds propres de la collectivité, donc hors
hors subvention de la part de vos partenaires financiers, qu'ils soient étatiques ou des organisations internationales ou l'Europe, ou bien qu'ils soient du coup plus locaux, que ce soit des organismes publics comme l'Agence de l'eau, c'est vraiment à exclure. D'accord. Alors, jusqu'à présent, je les incluais. Donc, mes télédéclarations étaient fausses, du coup. C'est effectivement ce pourquoi on entame ce cycle de séminaire. L'Agence de l'eau, je vais vérifier le statut, mais en tout cas, c'est vraiment sur les fonds propres de la collectivité. Donc, normalement, c'est hors de tous les partenaires financiers. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on est en train là, de changer la communication parce que c'était dit à plusieurs reprises dans les documents, mais je crois qu'il faut le marteler d'autant plus pour le cas des projets de coopération décentralisée parce que beaucoup de collectivités doivent faire l'erreur, à mon avis. Oui. Et j'ai une deuxième question, si je peux me permettre. J'ai ma collègue qui a déposé un dossier auprès du MAE et elle a mis un montant d'APD. Est-ce que je vais pouvoir le modifier quand la télédéclaration sera ouverte à partir du 15 avril? Alors, pardon, elle a mis un montant? Oui, pour pouvoir déposer un dossier, pour répondre à un appel à projet. Elle a fait… d'accord. Oui. Je ne comprends pas comment elle a pu mettre ce montant étant donné que la plateforme n'était pas ouverte. Vous Je suis pouvez d'accord. renseigner votre APD qu'entre le 15 avril et le 31 mai. Donc, en fait, elle a dû renseigner ça dans l'Atlas. Dans l'Atlas, d'accord, ok. Je vais pouvoir le modifier. Ah oui, tout ce qui est rentré dans l'Atlas peut être modifié. En revanche, ce n'est pas le cas de la déclaration APD, hors des délais d'ouverture, donc hors de la période entre le 15 avril et le 31 mai. Donc là, elle n'est pas ouverte. Donc votre déclaration 2021 des données 2020 d'APD, elle est forcément blanche. D'accord. Très bien. Merci. Alors, il y a une question sur la possibilité d'ouvrir le site tout au long de l'année, finalement, pour permettre au moins de regarder un petit peu les critères, même si il n'y aura plus la possibilité de valider. Est-ce que ce serait possible d'avoir le site ouvert pour permettre d'aller regarder le site et ce qui doit être rempli? Malheureusement, ça semble très très compliqué, étant donné que pour que la plateforme soit ouverte, il y a du temps RH derrière et c'est pour ça qu'on l'ouvre qu'un petit peu de temps. Alors, on essaie de l'ouvrir le 15 avril au 31 mai, donc quand même un certain délai à donner pour pouvoir déclarer auprès de l'OCDE ensuite les données. Mais a priori, non, ça semble très compliqué de pouvoir l'avoir ouvert toute l'année. Par contre, l'effort qui va devoir être fait, c'est sur les outils. Donc, il y a déjà beaucoup d'outils existants, le guide, la fois en question, mais d'avoir quelque chose de plus, peut-être plus guidant pour qu'on comprenne vraiment toutes les catégories, qu'on sache exactement toutes les catégories secteurs, canaux d'acheminement, pays qui existent, même sans avoir la plateforme ouverte. Voilà, ça c'est vraiment un axe de travail. Merci beaucoup. Il est midi 45, je vous propose de nous en arrêter là, mais de préciser tout de même que on démarre finalement un peu un cycle de webinaires sur ce sujet-là, que c'est quelque chose que l'on fera annuellement en lien avec l'outil de télédéclaration. Et bien évidemment, nous sommes preneurs de l'ensemble de vos questions, recommandations, pour l'amélioration de l'outil, qui est évidemment un des objectifs aussi des échanges, permettre déjà d'avoir des informations un peu partagées et une compréhension partagée de l'outil de déclaration et de l'utilité de cet outil de télédéclaration, que ce soit en interne pour la collectivité. Je voyais par exemple déjà de savoir ce que font l'ensemble des services
également de ce lien entre services, mais également évidemment pour valoriser l'aide publique au développement des collectivités et la participation des collectivités aux objectifs de développement durable, qui sont évidemment très, très présents dans nos actions, y compris à l'international. Je voulais vraiment remercier nos deux intervenantes, Marie Rodriguez et Charlotte Rioff, pour ce webinaire qui, j'espère, aura été très instructif et aura permis de répondre en tout cas à vos questions. Et donc, je voulais aussi préciser que les présentations seront envoyées par mail et seront mises à disposition également sur le site du CNFPT, ainsi que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Et donc, nous restons à disposition pour les questions. Je ne sais pas si Charlotte et Marie, vous avez dernier mot. Oui, moi, je me permets déjà, bon, merci pour cette initiative qui, en effet, est très utile pour les agents. Lors de nos discussions avec Marie, on s'est dit que, enfin, dans le cadre de la refonte annoncée de l'outil, que nous, à RICOD, on était disposés à travailler avec la DESCT voilà, pour faire remonter les besoins des agents qui ont déjà été un petit peu ici, qui sont déjà remontés un petit peu aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer via la RICOD, nous, on peut centraliser les besoins. Donc, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter la RICOD, à venir sur notre page, notre site internet, et puis on se fera le relais auprès de la DESCT avec plaisir sur cette question-là. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis dans le PowerPoint mon adresse mail à RICOD. Voilà. Et merci à tous. Pour ma part, merci également de tous les retours qui vont nous permettre aussi d'améliorer les outils et puis nous l'espérons par là même la déclaration et le nombre des déclarants. Merci beaucoup. Merci, désolé pour les petits problèmes techniques au démarrage. Et désolé à Madame l'ambassadeur également d'ailleurs. Oui, j'excuse l'ambassadeur Christine Moreau qui regrette bien sûr de ne pas avoir pu faire l'ouverture. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.